On va attendre quelques petites 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde se connecte et que les derniers participants arrivent. Est-ce que vous nous entendez bien? Merci Claire. Merci Thierry. Bonjour, je pense qu'on va pouvoir commencer. Yes. Il est quelle heure? 11h01? Bon, jusqu'à 11h02 quand même. Le temps que les derniers retardataires arrivent. Allez, il est 11h02, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire dédié au Marketing Operations et plus précisément à l'adoption de votre CRM par vos équipes marketing. Donc, avant de commencer et de plonger dans le sujet, on va peut-être un peu se présenter. Donc, je suis Sarah Delorme, je suis consultante Revenu Ops, Marketing et Sales Ops chez Markentive. Donc, j'accompagne mes clients sur des problématiques CRM, marketing, sales et services clients. Mon rôle au quotidien, c'est d'optimiser les processus de ces équipes, de les aligner et de les traduire notamment dans des outils de CRM comme HubSpot. Et je suis accompagnée d'une autre Sarah qui va se présenter elle aussi. Bonjour à tous, je suis Sarah Rouhani. Il faut savoir que pour travailler chez Markentive, il faut s'appeler Sarah. Donc, je suis aussi consultante de Revenu Operations, comme Sarah vient de décrire son job. C'est ça, donc si vous voulez rejoindre Markentive, appelez-vous Sarah. Juste avant qu'on vous parle plus du coup de Marketing Operations et d'adoption du CRM, on va vous présenter rapidement Markentive. Donc, Markentive, on est un intégrateur de CRM, mais on est aussi une agence de digital et une agence de conseil. On existe, ça fait un peu plus de 10 ans, donc on a été fondé en 2013. On va intervenir sur des expertises type grosse acquisition et activation de leads, et aussi sur des expertises RevOps et du web design. En interne, on a un peu plus de 40 consultants experts qui sont dispatchés un peu partout en France, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et on a accompagné à ce jour un peu plus de 500 clients en France, en Europe, aux États-Unis et aussi en Asie. On est également un organisme de formation, parce qu'on est certifié Calliope et qu'on dispense des formations sur les thématiques web design, RevOps et growth. Et on a aussi reçu la norme ISO 27001 qui garantit la sécurité de nos systèmes d'information et des données de nos clients. Donc ça, c'est un peu pour la big picture de Markentive. Donc, je vous le disais, on a accompagné plus de 500 clients partout dans le monde sur des projets d'intégration CRM et sur des projets de déploiement d'outils de marketing automation. Donc, un peu plus de 250 projets de déploiement sont concernés. Lorsqu'on va implémenter des outils de CRM et les déployer, on va intervenir sur différents pans de projet, notamment la migration de données. Donc, on va migrer des clients d'un outil de CRM à un autre. On va aussi intervenir sur tout ce qui est la synchronisation d'outils et la connexion de ces outils au CRM. On va intervenir sur la partie segmentation, la partie automatisation et acquisition et activation, et la partie reporting quand on va mettre en place ce type de projet-là. Et dernière brique qui va vous intéresser aujourd'hui, la partie sécurisation de l'adoption. Donc, quand on va mener des projets d'implémentation de CRM, derrière aussi, on va faire en sorte que nos clients adoptent l'outil qu'on a mis en place pour eux. On va les former et leur donner des bonnes pratiques pour que l'outil prospère et qu'ils s'approprient les nouvelles fonctionnalités de cet outil-là. Donc ça, c'est un peu qui nous sommes chez Markentive, ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est expert notamment sur le CRM HubSpot, donc on est Elite Partner
HubSpot. On est le premier partenaire en France et le 5e partenaire monde. On a accompagné pas mal de clients sur cet outil HubSpot et comme vous pouvez le voir à l'écran, de manière générale, donc, les clients sont assez satisfaits parce qu'on a un retour d'expérience qui est de 5 sur 5 sur le portail partenaire de HubSpot. Au niveau de notre tool stack, donc je vous le disais, on est expert HubSpot et certifié HubSpot, mais on va intervenir aussi sur d'autres typologies d'outils qu'on va à la fois pouvoir connecter à HubSpot, mais pouvoir aussi paramétrer pour nos clients. Donc, pour vous donner un petit peu une idée, on va intervenir sur des outils sales comme LinkedIn, sur des outils d'envoi d'email comme Mailchimp, sur des outils de webinaire, sur des outils de gestion de projet qu'on va pouvoir utiliser, paramétrer pour nos clients et potentiellement les connecter à leur outil de CRM et de marketing automation. Donc, on fait du HubSpot, mais pas que. Donc, voilà, pour la présentation de Markentive. Donc, je pense que maintenant, on va pouvoir jumper dans le sujet qui vous intéresse, c'est-à-dire l'adoption de votre CRM par vos équipes marketing. Donc, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce webinaire? C'est que aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises qui sautent le pas du CRM et qui veulent équiper leurs équipes avec un outil de CRM parce qu'elles n'ont pas d'outils qui vont permettre de centraliser l'information et de rassembler leurs équipes sur une même plateforme pour qu'elles puissent collaborer ensemble. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un quart des leads générés par le marketing qui ne sont pas forcément suivis par les sales. Donc, on ne va pas avoir d'alignement entre les équipes marketing et sales. Et donc, on va avoir une gestion des leads qui est un peu moins bien suivie. Aujourd'hui, les équipes et les entreprises qui adoptent un outil de CRM se rendent compte qu'elles ont une augmentation de 25% de la productivité de leur équipe grâce à l'adoption efficace du CRM. Donc, le premier pas, c'est d'adopter un CRM. Le deuxième pas, c'est de faire en sorte que les équipes qui utilisent ce CRM l'adoptent et aient en tête les bonnes pratiques pour pouvoir maximiser leur performance et leur productivité. Aujourd'hui, il y a pas mal de raisons pour lesquelles l'adoption des CRM échoue. Parmi ces raisons, on a ce dont je parlais tout à l'heure, le manque d'alignement et de processus entre les équipes, notamment marketing et sales, le manque de formation adéquate aussi, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément personnaliser les formations pour les équipes en fonction de leur cas d'usage et de leurs besoins métiers, donc il y a un décrochage à un moment donné. On n'a pas forcément les bons outils qui sont connectés au CRM, c'est-à-dire que les équipes sortent du CRM pour faire d'autres actions marketing et sales, et donc du coup, forcément, elles ne reviennent pas forcément dans le CRM. On peut avoir une donnée incomplète aussi, des données qui sont mal complétées ou qui sont manquantes, et donc du coup, on perd du temps à requalifier. La difficulté à mesurer le retour sur investissement en marketing, la mise en place de dashboards pour un peu, pour même mesurer le ROI, peut s'avérer parfois compliqué parce qu'on n'a pas la bonne donnée, on ne sait pas exactement quels sont les KPI qu'on doit suivre, etc. Donc ça aussi, c'est une perte d'adoption pour les équipes parce qu'elles ne peuvent pas mesurer les impacts de leurs efforts. Et enfin, la réticence au changement. À force d'utiliser plusieurs outils et de changer d'un outil à un autre, on a les équipes qui en ont un peu marre, en fait, de jumper d'un outil à l'autre et donc qui sont de plus en plus réticentes au changement. Donc, le but aujourd'hui, c'est, avec ce webinaire, de vous donner les clés pour justement bypasser un peu ces différentes raisons pour lesquelles les équipes marketing n'adoptent pas votre CRM. Donc, au programme de ce webinaire, dans un premier temps, on va voir pourquoi est-ce que l'adoption elle est cruciale dans la réussite de votre projet et de votre stratégie marketing. Donc, à quel point c'est important d'avoir cette bonne adoption. On verra dans un deuxième temps quelles sont les bonnes pratiques pour un RevOps ou un CRMOps, puisque souvent en interne, on a des personnes qui sont référentes du CRM et quelles sont les bonnes pratiques qu'elles doivent véhiculer pour favoriser cette adoption. On va vous donner des billes pour surmonter la résistance face au changement de vos équipes marketing. Et enfin, quels sont les KPI que vous allez pouvoir mettre en place et suivre pour mesurer justement l'impact de l'adoption du CRM sur la performance de vos équipes marketing.
Très bien. Je vais prendre la main avec le premier point. Donc, pourquoi l'adoption du CRM est cruciale pour la réussite de votre stratégie marketing? Alors, avoir un CRM correctement implémenté et des processus simplifiés, partagés en interne, va favoriser la collaboration entre les différentes équipes marketing, mais aussi la passation vers l'équipe sales. Comme le disait Sarah juste avant, aujourd'hui, 25% des leads marketing ne sont pas traités par les sales, ce qui peut représenter une grosse perte de potentiel business. Le deuxième point, c'est qu'un outil marketing automation adapté va aider les utilisateurs à gagner en productivité. Déjà parce que les différents outils, que ce soit mailing, ads, social, etc., sont centralisés dans le CRM, donc ils ne vont pas naviguer à gauche à droite entre plusieurs outils, mais ils vont aussi pouvoir automatiser un certain nombre de tâches qui peuvent être chronophages pour vraiment se libérer du temps et se concentrer sur ce qui va être plutôt actions à forte valeur ajoutée et des actions plus stratégiques. Aussi, à partir du moment où toutes vos différentes régies sont connectées au CRM, vos sources marketing sont correctement connectées au CRM, que tout est bien traqué dans le CRM, vous allez pouvoir faire un reporting centralisé de toutes vos données marketing et mieux suivre votre ROI, qui est aussi un problème dont Sarah a parlé juste avant. Donc, vous allez pouvoir relier les différentes données de vente au chiffre d'affaires réalisé par le marketing. Et donc, ça va permettre de prendre des décisions plus informées, plus basées sur la data et allouer à l'avenir le budget de façon plus efficace, plus étudiée, parce que justement, vous serez posé sur un reporting complet. Aussi, et c'est important, ce genre d'outil, un CRM, ne peut pas être coûteux. Si on met bout à bout toutes les dépenses, que ce soit les licences de l'outil, si vous prenez une agence qui vous accompagne entre la stratégie, l'implémentation, la formation des équipes, etc., ça peut vite coûter cher. Et donc, l'adopter, c'est forcément le rentabiliser. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde, que ce soit la direction ou les utilisateurs au quotidien. Maintenant, on va vous partager nos bonnes pratiques pour un RevOps, un CRMOps, une personne qui serait en charge de l'adoption du CRM et pour les équipes en général pour renforcer l'adoption de votre CRM, outil de marketing automation. Donc, la direction marketing doit forcément être pleinement impliquée dans le processus d'adoption. Si on a une absence d'engagement de la direction marketing surtout ne soutient pas l'adoption du CRM, elle ne montre pas l'exemple, ne met pas en avant l'importance du CRM, les employés peuvent ne pas considérer le sujet du CRM comme étant prioritaire et donc impacter l'adoption forcément. Il est aussi important de s'assurer que le projet Marketing Ops s'aligne pleinement dans les objectifs stratégiques de l'entreprise. Ça donne du sens au projet, ça permet de se recentrer tout le long du projet et de se dire que la stratégie marketing entre de manière organique, on va dire, dans les objectifs de l'entreprise. En troisième point, donc choisir un outil adapté aux besoins métiers et au niveau de maturité des équipes pour un déploiement efficace. Encore une fois, si le CRM est trop complexe à utiliser, trop complexe à comprendre, s'il faut faire intervenir des développeurs pour tout mettre en place, implémenter des choses dans le CRM, ça va créer des frictions. Les utilisateurs peuvent vite se sentir découragés et préférer revenir à leurs anciennes méthodes de travail, ce qu'on ne veut pas du tout lorsqu'on peut faire adopter un nouveau CRM ou juste renforcer l'adoption du CRM ou de l'outil marketing automation que vous utilisez. Et dans la continuité du troisième point, donc, on vous conseille de choisir un partenaire qui serait expert de la solution que vous choisissez. Ils vont vous aider à cadrer vos besoins, implémenter l'outil, accompagner les équipes dans l'adoption, les former, etc. Ce sont des prestations que Markentive offre aujourd'hui. On en parlera un peu plus en fin de webinaire si ça vous intéresse. Le second point de nos bonnes pratiques et nos recommandations est d'avoir un cadre de travail précis et tangible. Pour cela, il y a plusieurs points à adopter. Le premier, c'est d'identifier dès le début les différentes parties prenantes du projet,
constituer une équipe projet qui soit pertinente, qui soit solide, des représentants un peu de toutes les personnes qui seraient impactées par le projet. Après, ça dépend encore une fois de votre structure. Si vous avez une très grande équipe marketing d'une vingtaine de personnes, bien sûr, on va choisir des représentants de chaque pôle. Si on est sur une plus petite structure, qu'on a 2-3 personnes dans l'équipe marketing, c'est important aussi de les impliquer dans le projet dès le début, de leur poser les bonnes questions, de s'approprier leur cas d'usage au quotidien, etc. Il faut vraiment que l'outil de marketing automation et que le CRM soient co-construits pour qu'ils ne découvrent pas à la fin un outil qui ne répond pas forcément à leurs besoins. Donc, il faut vraiment insister sur le degré d'implication des différentes équipes marketing dans le projet. Le deuxième point est aussi de comprendre les besoins spécifiques de votre équipe pour concevoir une solution adaptée. Comme je le disais juste avant, inutile de choisir l'outil le plus performant, le plus complexe du marché, uniquement pour utiliser une fraction des fonctionnalités. Ce n'est pas parce que notre concurrent ou quelqu'un qu'on connaît utilise un outil qu'on va l'utiliser. Le choix doit vraiment être adapté aux besoins métiers, aux fonctionnalités dont vous avez besoin, parce qu'on peut vite monter sur des licences très chères et au final ne pas utiliser toutes les fonctionnalités, et surtout l'adapter au niveau de maturité aux équipes. Si on a des petites équipes et qu'on veut qu'elles soient complètement autonomes, on va plutôt choisir des outils plug and play. On va pouvoir faire du drag and drop pour construire nos différents assets, etc., au lieu de devoir, comme je disais, faire appel à du développement custom pour tout créer dans le CRM. Aussi, pour un projet CRM réussi, il va falloir établir des objectifs SMART et, comme je disais, alignés sur les objectifs commerciaux pour donner une direction claire, un sens stratégique au projet Marketing Ops et ne pas naviguer dans le flou. On va toujours pouvoir voir la full picture, voir nos objectifs, les objectifs sur lesquels on doit s'aligner pour ne pas avancer dans le vide. Et sinon, qui dit cadre précis et tangible, dit baser sa réflexion sur des cas d'usage réels, les modéliser, les documenter, avoir des processus définis. Et bien sûr, en fonction après de l'évolution des équipes, il va falloir commencer toujours par des processus simples et après, si les équipes évoluent, si les besoins évoluent, si l'outil est bien adapté, on va pouvoir venir derrière complexifier, rajouter un certain nombre de choses, aussi s'adapter à l'évolution de l'outil, aux nouvelles mises à jour, etc. Mais sinon, toujours commencer par des process simples qu'on va modéliser pour garder une trace, pour aussi s'apercevoir s'il y a des trous dans la raquette, si à un moment il y a des attributions qui ne se font pas, une source sur laquelle on ne fait pas de reporting, etc. Et à partir de là, complexifier au fur et à mesure, ou pas forcément complexifier si ça vous correspond déjà dès le début, avec le temps. Donc voilà pour cette partie. Et je vais laisser la main à Sarah. Le quatrième point, la quatrième bonne pratique qu'on vous conseille d'avoir, c'est d'effectuer une implémentation englobante et agile. La phase d'implémentation, en fait, c'est la phase où vous allez paramétrer votre CRM en fonction des décisions prises tout au long du projet et des besoins métiers, comme en parlait Sarah, en fonction des modélisations et des process définis. Donc, c'est vraiment une étape clé, cette partie implémentation, et elle se doit d'être englobante et agile. Pourquoi englobante? Parce que la puissance de votre CRM va notamment résider dans sa capacité à intégrer différents outils. C'est-à-dire que le CRM va être un peu le socle commun auquel vous allez pouvoir plugger différents outils et faire redescendre de la data. Et pour les équipes marketing, on va pouvoir, par exemple, comme le disait Sarah, connecter différentes régies publicitaires, connecter les réseaux sociaux et pouvoir effectuer des actions marketing avec des outils connectés depuis le CRM. Donc, ça va être important d'avoir cette partie englobante pour pouvoir avoir toute la tool stack qui est reliée à votre CRM. Ça, c'est pour la partie englobante. Et pour la partie plutôt agile, lorsque vous allez implémenter votre CRM, il va être aussi également important d'impliquer vos utilisateurs dans la phase de recette. Sarah en parlait tout à l'heure, c'est important de les impliquer tout au long du projet pour qu'ils prennent part, qu'ils vous fournissent leurs besoins métiers, etc., leurs pain points. Mais il va falloir aussi les impliquer dans la phase de recette et leur demander, une fois que l'outil est implémenté, de tester et de donner leur feedback pour pouvoir améliorer l'existant. Parce que toujours entre la théorie et ce qu'on s'est dit pendant la phase de cadrage du projet
et la pratique. Parfois, il peut y avoir un décalage entre ce qu'on veut et ce qu'on peut vraiment faire et dans les faits, comment les équipes utilisent l'outil. Donc, important d'impliquer activement les utilisateurs dans la phase de recette pour qu'ils puissent derrière vous faire leur remontée par rapport à ce qui a été implémenté. Et le dernier point, post-implémentation, c'est d'adopter en fait un processus de suivi et une démarche d'amélioration continue pour pouvoir en fait suivre l'usage de votre CRM, mais également aller plus loin dans les cas d'usage au fur et à mesure. Sarah le disait tout à l'heure, c'est important de commencer avec des processus simples, mais plus vos équipes montent en compétences sur l'outil, s'approprient les fonctionnalités, plus elles veulent aller plus loin. Et donc, du coup, il y a un process de suivi périodique qui doit être effectué tout au long de la durée de vie du CRM pour collecter les feedbacks des utilisateurs, pour upgrader un petit peu les fonctionnalités, pour aller plus loin et tirer parti de ces fonctionnalités. Parce qu'on commence toujours un peu simple quand c'est un nouvel outil, mais au final, au fur et à mesure, on a envie d'aller plus loin et d'activer des fonctionnalités auxquelles on n'avait pas forcément pensé au début parce que les équipes n'étaient pas forcément matures ou connaissaient pas forcément l'outil et n'avaient pas cette vision dans leur stratégie marketing. Donc voilà, une implémentation englobante avec les outils connectés à votre CRM, mais aussi agile où vous impliquez vos utilisateurs dans la prise de feedback et dans l'évolution du CRM. Dernière grosse bonne pratique qu'on a pour les CRM Ops et les RevOps, c'est l'utilisation des outils Game Changer à disposition dans votre CRM. Un CRM, c'est censé faciliter la vie de vos équipes et leur faire gagner du temps, leur faire gagner en productivité et en performance. Donc, ça va être important de les sensibiliser et de leur démontrer les bienfaits d'un tel outil. Donc, en identifiant ce qui bloque vos équipes marketing au quotidien ou ce sur quoi, en fait, elles perdent du temps, vous allez pouvoir prioriser et donc adresser leurs pain points en leur mettant justement à disposition des outils dans le CRM, optimisés et connectés à votre CRM qui vont répondre à leurs besoins. Donc, pas négliger certaines fonctionnalités qui sont mises à votre disposition dans le CRM pour justement fluidifier les process, gagner en productivité, gagner en temps et démontrer à vos équipes qu'au final, le CRM, c'est pas juste pour traquer de la donnée ou traquer leur activité, c'est aussi pour qu'eux, ils gagnent du temps, ils gagnent en productivité et que leurs efforts marketing aient un impact. Nous, parmi ces outils, on va vous en présenter quelques-uns. On va faire un focus plus orienté HubSpot parce que c'est une technologie qu'on connaît très bien, mais il faut savoir que les outils qu'on va vous présenter sont aussi très souvent disponibles sur d'autres CRM et d'autres outils de marketing automation. Donc, ce n'est pas limité à HubSpot et c'est des outils que vous allez pouvoir réutiliser dans d'autres CRM. Au niveau des outils qu'on vous recommande d'utiliser, donc le premier, ça va être ce qu'on appelle les workflows ou les automatisations. Lorsque votre CRM il est adossé à un outil de marketing automation, comme c'est le cas par exemple avec HubSpot, on a une brique marketing, on a une brique sales, etc. Le tout centralisé dans un seul et même outil. On va pouvoir mettre à profit des outils d'automatisation pour justement faciliter le quotidien des équipes. Ça va leur permettre de gagner en temps et en productivité parce qu'on va pouvoir, par exemple, automatiser certaines actions qui peuvent s'avérer soit chronophages, soit à faible valeur ajoutée, comme la création de tâches, la création de reminders, l'envoi de notifications. Tout ça, ça va pouvoir être traité via workflow. Quand vous avez des équipes marketing et sales sur un seul et même CRM et que vous avez un passage de relais avec des leads qui sont envoyés, des MQL qui sont envoyés à vos sales, vous allez pouvoir automatiser, par exemple, ce passage de relais et envoyer des notifications à vos sales, envoyer des notifications à vos équipes marketing quand on a besoin de traiter, par exemple, des leads. Donc ça, c'est d'un point de vue gain de temps et productivité pour tout ce qui est tâches un peu chronophages. L'outil d'automatisation, enfin les outils de workflow vont aussi vous permettre de mieux gérer vos leads. On vous l'expliquait en début de webinaire, aujourd'hui, il y a un quart des leads marketing qui ne sont pas traités par les sales. La possibilité d'automatiser en fait ce processus en identifiant les leads les plus chauds via, par exemple, un scoring,
et en les transférant automatiquement aux sales lorsqu'ils sont assez matures, ça va vous permettre de rationaliser cet alignement entre les équipes marketing et sales et de fluidifier le process. Donc, on a beaucoup moins de leads chauds, par exemple, qui restent dans le camp du marketing et qui sont passés aux sales de manière automatique sur des critères définis quand ils sont assez matures pour être travaillés d'un point de vue commercial. Donc ça, c'est deuxième point, la meilleure gestion des leads. Troisième point que vous allez pouvoir actionner grâce aux automatisations, c'est la mise en place de campagnes automatisées ou de campagnes de nurturing. Grâce aux outils d'automatisation, vous allez pouvoir segmenter votre base de données sur des critères définis et vous allez pouvoir pousser du contenu personnalisé à des cibles spécifiques en fonction de leur comportement et de leurs caractéristiques sociodémographiques. Donc là, on va parler typiquement de nurturing avec la construction de scénarios automatisés en fonction de la maturité de vos prospects et leur centre d'intérêt, pouvoir les catégoriser et leur pousser le bon contenu au bon moment. Et ces campagnes automatisées, elles vont pouvoir tourner en fond de votre CRM et faire avancer vos leads dans le funnel et augmenter leur maturité pour pouvoir derrière potentiellement les passer aux équipes sales. Donc voilà un peu 3 typologies d'automatisation que vous allez pouvoir mettre en place via des workflows dans votre outil de CRM. Donc ça, c'était pour le premier outil un peu game changer. Le deuxième outil game changer que nous, on utilise de plus en plus avec nos clients, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle prend de plus en plus de place dans nos métiers et elle vient en soutien notamment des équipes marketing. Si on prend l'exemple d'HubSpot, aujourd'hui, le CRM HubSpot intègre de plus en plus l'intelligence artificielle dans l'outil pour justement aider les équipes à gagner en productivité. Pour vous donner quelques exemples d'un point de vue IA, on va pouvoir avoir recours à l'IA dans HubSpot pour générer du contenu, pour générer des lignes d'objets, pour générer du contenu dans des emails, pour générer du contenu dans des landing pages. Donc, ça va pas mal aider les équipes marketing à se concentrer justement sur la création d'autres contenus et à se soulager un petit peu avec de l'IA, même s'il faut toujours avoir une part d'implication dans la création de contenu, vérifier ce que l'IA propose, challenger aussi ce que l'IA propose, mais ça va pouvoir permettre aux équipes de gagner en temps, de trouver de nouvelles idées et de se concentrer sur d'autres types de contenus. Donc ça, c'est le premier exemple pour l'IA. L'IA va aussi permettre d'optimiser et de recommander des typologies de contenu. Donc, dans HubSpot, par exemple, si vous avez besoin, si vous créez du contenu, l'IA va pouvoir analyser ce contenu et vous dire, vous proposer des optimisations et des recommandations en fonction de ce que vous avez écrit. Ça peut être d'un point de vue SEO, ça peut être d'un point de vue tournure de phrases pour vos objets, pour augmenter le taux d'ouverture, ce genre de choses. Donc, l'IA va vous permettre d'adapter vos messages et vos offres en fonction de plein de choses et de renforcer derrière l'engagement et les chances de conversion de vos prospects. Donc, intelligence artificielle à ne pas négliger en tant qu'outil game changer aujourd'hui pour vos équipes marketing, puisque ça peut leur enlever une épine du pied et les aider dans le processus aussi créatif de leur campagne de marketing. Troisième outil game changer que nous, on recommande beaucoup d'utiliser, c'est les outils d'A/B testing qui vont permettre en fait de tester et de comparer plusieurs versions de votre contenu et justement de capitaliser sur celles qui performent le mieux. Aujourd'hui, les outils d'A/B testing, donc notamment dans HubSpot, on a un outil natif d'A/B testing sur les emailing et sur les landing pages. Cet outil d'A/B testing, il va vous permettre de tester différentes idées dans vos emails ou sur vos landing pages et de pouvoir comparer, par exemple, différents objets, différents contenus et d'avoir des stats par rapport à ces différentes versions-là. Donc, ça vous permet de vous améliorer en continu, d'itérer et de recommencer en testant vos campagnes marketing sur différentes idées et voir celles qui fonctionnent le mieux. Donc, ça, c'est la première chose, amélioration continue, pardon. Deuxième chose, ça va être la possibilité de prendre des décisions basées sur les données. Donc, comme le disait tout à l'heure Sarah,
Avec un CRM, vous allez collecter de la data, vous allez pouvoir mettre en avant certaines données dans des reportings et vous allez pouvoir tirer des décisions éclairées basées sur cette donnée. C'est la même chose avec les outils d'A/B testing. La data ne va pas mentir, elle va vous mettre en avant quelle typologie de contenu, de format, etc. marche le mieux. Et du coup, derrière, vous allez pouvoir prendre des décisions basées sur ces données et non pas juste sur des impressions que vous avez. Et dernière chose pour l'outil d'A/B testing, c'est que ça va vous faire gagner vos équipes en productivité et en temps. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez identifié quel contenu, quel format, quelle typologie d'objet marche le mieux auprès de votre audience, vous allez pouvoir le réutiliser et vous concentrer sur cette typologie de contenu plutôt que d'utiliser du contenu ou des formats qui, au final, ne convertissent pas. Donc, voilà pour les outils d'A/B testing qui sont aussi des outils de game changer. Merci Sarah, je pense que je vais activer mon micro si tu peux désactiver le tien. Yes. On t'entend mal? Apparemment. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez? Je pense que ça va être OK. Alors, le quatrième outil, quatrième, Game Changer, ça va être les outils publicitaires sur HubSpot. Donc, c'est un espace tout en un où vous allez pouvoir gérer les campagnes publicitaires cross-régie. Enfin, pour l'instant, c'est Meta, LinkedIn et Google qui se connectent à HubSpot. C'est un outil qui est vraiment cool, vous allez voir pourquoi. Pas forcément pas tant pour la création des campagnes, la mise en place des campagnes, etc. Si vous êtes habitué au setup des campagnes dans les différentes régies où vous avez des agences qui s'occupent de ça, il n'y a pas de souci, ils peuvent très bien continuer à le créer dessus. Il n'y a pas besoin que les campagnes soient créées sur HubSpot, les campagnes publicitaires, j'entends bien sûr, mais ça va permettre d'ouvrir des fonctionnalités et d'avoir accès à un reporting assez poussé. On va déjà pouvoir découvrir dans notre base de données déjà qui a interagi avec chaque publicité. On va pouvoir aussi reprendre contact et recibler des personnes qui sont déjà dans notre base de données en créant des audiences publicitaires directement depuis le CRM. On va aussi pouvoir lier nos dépenses publicitaires au ROI qu'elles ont généré. Et ça, c'est très intéressant. Si vous le voyez sur le screenshot à gauche, on va voir les impressions, les clics, etc., mais aussi le revenu influencé par nos campagnes publicitaires, le calcul de ROI qui se fait directement sur HubSpot. Ce qui est vraiment bien et qui n'est pas forcément possible ailleurs sans faire des exports dans tous les sens, avoir accès à un data studio, etc., c'est de comparer les campagnes entre les régies sans avoir, comme je disais, à exporter de la donnée. Donc ici, sur le screenshot, on va comparer le coût par contact entre Meta et LinkedIn. Surprise, LinkedIn est un peu plus cher. Mais voilà, on va pouvoir comparer les datas, les coûts, etc., entre les régies directement dans HubSpot. Comme vous le voyez dans les deux screenshots du bas, on peut voir le nombre de contacts et le nombre de clients générés sur une année en fonction des régies publicitaires à chaque fois. Donc, vraiment intéressant de tout centraliser, de comparer toutes les performances de toutes les régies dans un seul tableau de bord HubSpot et pouvoir utiliser toute cette donnée. Donc, voilà, c'est vraiment tout centralisé dans le même outil. Et une autre fonctionnalité intéressante et qu'on vous recommande vivement d'implémenter si vous faites des campagnes publicitaires, c'est le suivi des conversions sur Google. Maintenant aussi, c'est aussi disponible sur Meta depuis peu. Donc, si vous ne le savez pas, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, vous allez optimiser vos campagnes publicitaires en envoyant les bons signaux aux régies. Donc, dire à Google, à Meta, tu m'as généré tant d'opportunités, tant de MQL, tant de leads, etc. Donc, quelque chose qui est possible aujourd'hui sur HubSpot, mais d'autres CRM, si vous les avez, on vous recommande vivement d'activer ces fonctionnalités-là. Le deuxième outil, enfin le cinquième outil, si je reprends la liste de Sarah, c'est l'outil campagne, tout en un aussi dans HubSpot. Donc, comme on le dit sur la slide, fini la navigation entre différents outils. L'outil campagne va vous permettre de créer, d'exécuter, de collaborer et faire du reporting dans un seul et même endroit sur HubSpot. L'outil campagne, j'aime comparer ça à un tiroir où on va ranger tous nos assets, que ce soit, comme vous le voyez, sur
la capture d'écran ici, nos campagnes publicitaires, nos articles de blog, des CTA qu'on a peut-être embed sur notre site, les emails, les landing pages, les formulaires, donc vraiment tous les assets qui sont liés à une campagne, on va pouvoir reporter dessus, faire du reporting dessus directement depuis la page de la campagne. Mais surtout, on va aussi pouvoir collaborer dans ce même endroit. Donc là, comme vous le voyez tout à droite de l'écran, on peut se laisser des commentaires sur les différents assets, on peut se créer des tâches les uns les autres et ça va permettre de tout centraliser, d'éviter d'envoyer des mails, des Slack, des Teams pour demander à quelqu'un de faire quelque chose et se rendre compte que les gens n'ont pas vu nos demandes, etc. Donc, très important de pouvoir collaborer dessus. Et le point crucial, selon moi, pour les campagnes, c'est vraiment suivre des chiffres clés comme le nombre de contacts qu'on a générés grâce aux campagnes, les transactions qu'on a créées, le revenu qu'on a influencé, comme vous le voyez dans la capture d'écran de droite, on a les sessions, le nombre de contacts, le revenu, les transactions créées, etc. Et tout ça, ça représente vraiment des preuves qui vont quantifier l'impact des équipes marketing, ce qu'elles apportent au business, et ça va forcément valoriser les résultats obtenus par l'équipe marketing, et tout va encore dans le sens de l'adoption de l'outil. Là, ils auront vraiment les chiffres sous les yeux pour dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce que ça a rapporté, ce contact a été enrôlé dans telle campagne, et quelques mois après, quelques semaines après, il y a eu cette transaction de créer. Donc, on a participé à générer tant de revenus. Le prochain point, c'est le centre de commande de la qualité de données sur HubSpot. Donc, souvent, je ne sais pas si c'est votre cas, vous pouvez peut-être nous le dire dans le chat, souvent les équipes marketing sont responsables de maintenir une bonne qualité de données dans le CRM parce qu'elles vont s'appuyer sur ces données pour personnaliser les communications, segmenter la base de données, construire des rapports fiables, faire plein de choses dans le CRM avec cette donnée. Donc, le centre de commande de qualité de données va vous permettre de trouver et corriger facilement des problèmes, des couacs de formatage qui vont entraîner des frictions, on va dire, dans le process. Je vous ai mis quelques exemples ici sur la slide. Donc, la première fonctionnalité, c'est qu'on va pouvoir monitorer des champs pour faciliter le nettoyage des champs qui peuvent être en doublant, qui sont inutilisés ou sans données. Donc, c'est ce que vous voyez à gauche dans le screenshot, empty, unused et duplicates. Donc ici, on va pouvoir vite détecter, HubSpot va détecter pour nous si on a des champs où on renseigne 2 fois la même information. Je peux avoir 2 fois le job title, job function, des champs qui peuvent être traduits dans d'autres langues, etc. et constituer des doublons qui vont être renseignés sur certaines fiches et pas d'autres, et donc constituer des problématiques de data quality. Donc HubSpot va nous les détecter, on va pouvoir de notre côté derrière les merger. Des doublonnés aussi, les enregistrements. Donc, par enregistrement, on entend fiche. Donc, ça peut être des contacts et des entreprises. HubSpot va détecter des contacts en doublon, donc des contacts qui n'ont pas forcément la même adresse mail, mais même nom, même prénom, même numéro de téléphone, même company name, etc. Ça commence à faire beaucoup de points communs. Et donc, on va pouvoir merger ces champs si on le souhaite. Surveiller les données, donc ici détecter les mises à jour intempestives de données. Par exemple, si un champ est mis à jour 10 fois en 3 heures, ça représente peut-être un problème que HubSpot va détecter et nous remonter. Et pour finir, et c'est la fonctionnalité que j'aime le plus, c'est vraiment corriger les fiches en masse pour corriger le formatage de données. Si je vous montre dans cette slide, HubSpot va détecter un certain nombre de problématiques sur nos fiches. Donc, je vous ai mis quelques captures d'écran. Ça peut être le nom et le prénom qui peuvent être inversés, des lettres capitales qui vont manquer, le nom et prénom qui sont sur un seul champ qui est prénom, par exemple. Et en fait, là, on va pouvoir déjà filtrer sur toutes ces problématiques et les corriger. Et aussi corriger manuellement si on le souhaite, comme vous le voyez sur la capture d'écran. Le premier, Dan Klingen,
On a son nom de famille, du coup, qui est tout en minuscule. HubSpot nous propose de le réparer. Donc là, si je clique sur Accept, ça va le formater. Mais si je clique sur Automate, ça va me créer une automatisation, donc un workflow qui va automatiquement mettre la première lettre du nom, la première lettre du prénom en capital et donc ainsi de suite. Donc, corriger toutes les problématiques de formatage de données directement sur HubSpot. J'ai une question de Alice qui demande si c'est accessible avec le Marketing Hub. Alors non, malheureusement, c'est uniquement disponible sur le Hub Operations Pro et Enterprise de HubSpot. C'est une fonctionnalité un peu plus poussée. Mais il y a une petite astuce, c'est d'activer un free trial de 14 jours pour tester l'outil, bien entendu. Donc, vous allez pouvoir tout cleaner en masse si vous le souhaitez lors de cet essai gratuit. Donc, nettoyer toute votre base de données et à la fin, évaluer si vous voulez garder l'outil ou pas, enfin, garder le Hub Operations ou pas. Ça ne vous n'êtes engagé en rien, bien sûr, en activant le free trial. Il n'y a pas une reconduction tacite derrière, etc. C'est juste tester l'outil, cleaner votre donnée et si ça vous convient, souscrire à ce Hub derrière. Et le troisième point, ça va être comment surmonter la résistance face au changement en interne pour l'outil CRM adossé à un outil de marketing automation. Donc, certaines personnes peuvent avoir du mal à s'adapter aux nouveaux processus, aux nouvelles technologies. Ça peut provenir peut-être de la peur de l'inconnu, de l'inconfort face à de nouvelles méthodes de travail, parfois des frustrations passées aussi, parce que derrière, ils ont de l'expérience, ils ont peut-être utilisé plusieurs outils qui n'ont jamais complètement été adoptés, donc ils jonglent encore entre plusieurs outils, ou la perception que le CRM va devenir tout chamboulé. Donc, on va vous donner quelques conseils pour faire face à ça. La clé, c'est vraiment de former, d'encourager et d'accompagner les équipes pour les rassurer quant à l'adoption de ce nouveau CRM. Donc, on va d'abord organiser des sessions de formation personnalisées où chaque équipe va pouvoir reconstituer ses cas d'usage dans l'outil en autonomie, créer ses assets, ses campagnes, faire vraiment ses activités au quotidien en étant accompagné pour se sentir à l'aise avec les nouveaux processus marketing et ne pas revenir sur ses anciens outils. Il est aussi intéressant d'identifier des ambassadeurs qui pourront répondre aux différentes questions du quotidien, recueillir des demandes d'évolution en interne, partager les nouveautés aussi avec leurs collègues. Et pour ça, on vous conseille de mettre une hotline de support qui va permettre de remonter les feedbacks et débloquer des situations assez rapidement. Ça peut être des canaux Slack, Teams, des fichiers de recettes, etc. Gamifier l'adoption de l'outil si possible. Encore une fois, ça dépend vraiment de chaque organisation. Peut-être comparer les campagnes entre elles, offrir des lots en fonction du succès ou non de certaines campagnes. Créer les bons tableaux de bord pour un suivi des performances qui soit simple et rapide. Encore une fois, se focaliser sur la data et avoir des objectifs SMART. Et, si possible, se faire accompagner par un partenaire, encore une fois, pour piloter l'adoption et le suivi des processus métiers. Les partenaires auront accompagné déjà par le passé des dizaines, voire des centaines d'entreprises avec les mêmes enjeux. Ils prennent du recul sur la situation, ils connaissent vos problématiques et ils vont vous conseiller au mieux pour réduire considérablement, on va dire, le temps d'adoption et renforcer justement l'adoption de ce CRM. Je vois qu'on s'approche de la fin du webinaire. Je vais laisser la main à Sarah. On va peut-être avancer un peu plus vite. Je désactive mon micro. Yes. Merci Sarah. Du coup, dernier point, après, promis, on aura fini. Comment est-ce que vous allez pouvoir mesurer l'impact de l'adoption du CRM sur la performance de vos équipes marketing? Donc, pour cette partie-là, plus reporting, l'idée, ça va être de mettre en place en fait, des reporting macro pour évaluer en fait l'impact global des actions marketing et de vos équipes. Et à côté de ça, d'avoir des reporting spécifiques, un peu plus spécifiques, un peu plus micro sur vos assets
et sur la performance de vos campagnes. Donc d'un côté, donc pour pouvoir du coup mesurer l'impact de l'adoption du CRM, nous ce qu'on va vous conseiller, c'est d'avoir un tableau de bord sur vos performances globales. On vous a mis des exemples de KPI que vous pouvez suivre, le CA mensuel, l'évolution du CA généré sur les leads marketing, le nombre de MQL générés par source par mois, le taux de conversion entre des MQL, des SQL, le taux de conversion entre des MQL, des opportunités, le nombre d'opportunités marketing vs la période précédente. Cette typologie de KPI-là qui va vous permettre de dessiner un petit peu la performance globale de vos équipes marketing par rapport au business. Donc, avoir un tableau de bord de performance globale et à côté de ça, avoir des tableaux de bord un peu plus spécifiques sur les performances de vos assets de manière générique, le nombre de posts publiés, le nombre d'emails envoyés, les emails les plus performants, votre taux d'ouverture moyen, votre taux de clic moyen, etc. Des KPI sur la performance de vos assets. Et un troisième tableau de bord des performances en fonction de vos campagnes, donc la performance de vos campagnes. Pouvoir identifier facilement le ROI de la campagne, combien de leads ça m'a généré, combien d'opportunités ça m'a généré, combien de CA ça m'a généré, le coût par lead, etc. Donc, pour pouvoir facilement identifier si vos équipes adoptent bien le CRM et si cela se répercute sur leur performance et sur leur productivité, nous, on vous recommande de mettre en place ces 3 typologies de tableau de bord. Pour vous donner quelques exemples, là encore une fois, c'est des tableaux de bord qui sont réalisés dans HubSpot avec des rapports spécifiques. Mais par exemple, sur la performance marketing, on va pouvoir suivre l'évolution des leads générés par le marketing au fil du temps. Comme je vous disais, en fonction des mois, en fonction de la typologie de la source, le nombre de MQL générés par source, etc. Pour pouvoir facilement identifier quel est l'impact des équipes marketing sur le business au global. Pouvoir aussi quantifier l'impact marketing et valoriser les résultats obtenus sur les performances business. Donc, là, on vous a mis, par exemple, l'attribution de revenus, on vous a mis les types d'assets par revenu, ce genre de choses, donc que vous allez pouvoir implémenter pour quantifier l'impact marketing. Et dernier exemple de rapport, c'est les rapports sur les performances des campagnes et leurs assets. Comme vous expliquiez tout à l'heure, Sarah, dans HubSpot, vous avez un outil campagne qui permet de centraliser tous les assets d'une seule et même campagne et de du coup analyser les retombées de cette campagne. Vous allez pouvoir analyser différentes campagnes entre elles, analyser au sein d'une même campagne les performances de différents assets. Et donc ça, c'est des exemples, par exemple les meilleurs posts publiés ou le nombre de contacts touchés par cette campagne. Donc voilà, vraiment avoir des reporting globaux, mais aussi des reporting par assets et par campagne pour pouvoir bien suivre les actions marketing. Dernière chose par rapport au reporting, donc souvent nos clients ou les équipes de manière générale ont du mal à construire des reporting puisqu'ils ne savent pas forcément quel KPI suivre, comment construire le reporting, etc. Donc nous, quelques bonnes pratiques et conseils pour justement construire vos dashboards et vos rapports. Premier conseil, ça va être d'identifier les KPI importants pour vous et pour votre business. Donc, quelles sont les données que vous souhaitez suivre? Quelles sont les données qui intéressent aussi le management et la direction? Parce que ces personnes-là vont aussi regarder ce que vous faites. Quelles sont les données qui vont vous permettre d'évaluer l'atteinte de vos objectifs? Donc, si vous avez des objectifs marketing dans l'équipe, si vous avez des objectifs marketing individuels, quels sont ces objectifs? Et donc, du coup, pour évaluer ces objectifs, quels sont les KPI que je vais devoir suivre? Ça, c'est la première chose. Bien identifier les KPI qui sont importants. Deuxième chose, instaurer une routine managériale. Donc, pousser les équipes managériales à utiliser le reporting, à analyser les reportings pour monitorer justement la performance de leurs équipes. Parce qu'on ne peut pas monitorer la performance des équipes sans s'appuyer un minimum sur de la data et sur des chiffres qui sont remontés dans votre CRM. Troisième bonne pratique, c'est de partager le reporting en interne. Donc, d'intégrer le reporting dans les réunions d'équipe, dans les réunions one-to-one, passer en revue en fait ces reportings pour un peu piloter l'état d'avancement de vos équipes de manière globale ou individuelle. Et dernière chose, bien évidemment, quand on parle de reporting, s'appuyer sur la donnée pour justement prendre des décisions éclairées qui se basent sur des chiffres
et non pas juste sur des impressions ou des pressentiments. Donc voilà pour la partie reporting et on a quasiment fini. Je te laisse la main. Merci Sarah. J'ai vu entre-temps que Pierre a posé une question quand c'était sur ma partie. Désolée Pierre, je viens de voir. Donc Pierre nous dit « Je n'arrive pas à bien connecter l'onglet publicité sur HubSpot. Vous avez des ressources pour m'aider. Je vois le montant dépensé, mais pas mes contacts générés par mes ads Google ou Facebook. » Pierre, c'est forcément un problème de tracking. Il faudrait que je creuse un peu plus. Je ne sais pas si tu fais des pubs de type lead gen, si vous faites d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous tutoie, des pubs de type lead gen. Donc, dans ce cas, il va falloir activer le lead syncing sur HubSpot. Je vous envoie le lien dans le chat ou sinon, bien paramétrer le tracking, donc bien mettre les bons pixels, etc. Sur vos sites pour suivre la création de contacts sur HubSpot. Je vous envoie 2 ressources intéressantes dans le chat et bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter, Sarah ou moi, sur LinkedIn pour creuser le point un peu plus. Sinon, pour arriver du coup aux key takeaways de ce webinaire, donc les points les plus importants. Donc l'intégration du CRM dans la stratégie marketing, comme on l'a dit, est essentielle pour aligner les efforts sur les objectifs commerciaux. Donc là, il faut vraiment s'assurer que le projet Marketing Automation, Marketing Ops, va s'aligner de manière organique dans la stratégie et les objectifs, la vision globale de l'entreprise pour donner du sens au projet. Comme on disait aussi, un projet CRM est coûteux. Son adoption va être primordiale pour qu'il soit rentabilisé. N'hésitez pas à mettre en avant les bénéfices stratégiques à long terme que le projet va apporter, non seulement au niveau business, en revenus générés, mais aussi l'aisance que les équipes auront à utiliser cet outil, le gain de temps qu'ils auront derrière, comment on va préserver la data quality, etc. à travers ce genre d'outils. Un CRM, bien sûr, a des impacts non négligeables sur le quotidien de ceux qui vont l'utiliser. Donc, il est important de les intégrer dans la réflexion et de les former, comme on l'a dit, tout le long. C'est vraiment important que la stratégie et l'implémentation soient co-construites avec les équipes. Ça ne fera que renforcer l'adoption et le lien avec le CRM. Et pour finir, la résistance au changement, bien sûr, comme on disait, c'est parfois inévitable, mais il existe des moyens de la minimiser, comme on l'a mentionné dans les slides précédentes. Et sinon, pour finir le webinaire, on va vous partager quelques ressources, Sarah et moi. Sarah, si tu peux les partager dans le chat directement. Mais sinon, elles sont juste ici. On vous enverra donc le lien de la présentation et le replay du webinaire. N'hésitez pas donc à regarder notre checklist plan de formation HubSpot pour vos formations marketing. Voir aussi notre offre support en opération marketing pour voir comment Markentive peut vous accompagner pour rationaliser vos processus marketing. Et on vous a mis aussi un webinaire animé par nos collègues il n'y a pas très longtemps. C'est le Maxi Best-of des actions growth, donc pour améliorer vos process et votre data. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Sinon, Sarah et moi restons joignables, bien sûr, sur LinkedIn. On vous a mis les petits liens en début du webinaire, pardon, mais vous pouvez aussi juste taper nos prénoms et entrer en contact avec nous. Merci à tous. Je regarde s'il y a des questions. Pas l'air d'en avoir. Je t'en prie, Pierre. Merci beaucoup à tous. Bonne journée, bon appétit.